Gloire, gloire, gloire soit rendue à Dieu. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va toujours continuer dans notre prédication. Notre destin joue soit contre nous ou pour nous avant l'accomplissement de toute parole de Dieu. Amen. On a vu dimanche passé le pasteur qui est venu prêcher ici, Chaya. Vous avez vu qu'il a touché ce qu'on prêche ici, n'est-ce pas? Mais on ne s'est pas entendu. Peut-être qu'il suit nos prêches ici par vidéo, oui, sur YouTube peut-être, mais il a touché ce que nous on prêche ici, n'est-ce pas? Et puis vous avez senti l'osmose, c'est-à-dire une communion. Amen. Il était en communion avec nous. C'était comme s'il était chez lui, dans son tabernacle. Frère, vous voyez comment de fois vous êtes accueillants. Vous êtes de bons frères, de bonnes sœurs. Amen. Continuons comme ça. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a eu un retour. Quand il prêchait, il y a eu un retour. Nous-mêmes, on a senti cela. Et il était à l'aise pour donner ce qui était dans son profond, dans son tréfonds. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va continuer, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va prendre, on est dans Genèse. On ne va pas sortir de Genèse aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc, on va prendre 3 passages, mais on va prendre 2 passages. Le 4e passage, si Dieu le permet, je vais toucher ce 4e passage à la fin. Donc, on va prendre Genèse 9, 18 à 27. Genèse 10, 1 à 6. Genèse 12, 4 à 7. Je vais continuer ce que j'avais commencé la dernière fois. Et puis, je n'avais pas fini. Mais Dieu a inspiré son serviteur pour que je m'arrête à ce point-là. Aujourd'hui, Dieu voulant, je vais achever. Amen. Genèse 9, 18 à 27. Je lis. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Mais Cam a eu 4 fils. Mais pourquoi là, on met l'accent sur Canaan et pas sur les autres fils? Il y a quelque chose là, n'est-ce pas? On pouvait dire, mais Cam fut le père de Canaan, fut le père de Couche, fut le père de Pout, fut le père de Misraïm. Mais on dit Cam fut le père de Canaan. Il y a un message là. Amen. Donc de là même, on peut assimiler déjà Canaan comme un fils de Noé. On continue. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Regardez ici, Dieu encore répète encore. Il y a un message en bas. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans le temps de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Bon, Genèse 10, 1 à 6. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Askenazaz, Ripa et Togarmar. Les fils de Javan, Elisha, Taxis, Kittim et Dodanim.
C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Que Dieu ajoute la bénédiction de sa parole. Venez vous asseoir. Amen. Vous voyez déjà là où je vais partir. Aujourd'hui, Dieu voulant, je vais conclure ce que j'avais commencé. Amen. Oui, c'est un très bel enseignement que le pasteur a commencé ici. Notre destin joue soit contre nous ou pour nous avant l'accomplissement de toute parole de Dieu. Lorsque nous avons lu Genèse 9, 19, ici il est dit que ce sont les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japheth qui ont peuplé toute la terre de leur postérité. Mais regardez, on cite trois fils de Noé et on ajoute Canaan, qui n'est pas fils de Noé, mais petit-fils de Noé. Là, il y a un message que Dieu veut faire sortir là. Déjà, avant même qu'il y ait péché, voyez-vous, regardez son destin. Le destin de Canaan, avant même qu'il y ait péché. Le fait que l'accent est mis sur lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oui, pour ou contre Canaan. Amen. Mais ici, c'est contre Canaan. Oui, le destin de Canaan va jouer contre lui dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Hey. J'avais mis l'accent la dernière fois que le fait que Canaan soit copté comme fils de Noé, ce n'est pas quelque chose d'unique dans les Écritures. J'avais prêché ici en disant que Jacob avait pris les deux fils de Joseph qui lui sont nés en Égypte comme ses propres fils. Amen. Mais là, lorsque le pasteur est venu, vous avez vu ce qu'il a dit. Amen. Ça, je ne l'avais pas vu. Amen. Il est dit dans Genèse 9, 25, le même passage, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Il n'est pas dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses oncles. Parce que Japheth, Sem et même Cam ne sont pas ses frères. Cam, c'est son père. Amen. Mais Sem et Japheth, ce sont ses oncles. Amen. Mais là, lorsque Noé prononce cette parole, et puis il mourit dans ses frères, ça veut dire que Canaan est copté comme son fils. Amen. Et cela, c'est selon la volonté de Dieu. Oui, c'est selon la volonté parfaite de Dieu. Je peux le dire. Amen. Pourquoi je le dis ainsi? Je l'ai dit la dernière fois. Le monde là, Dieu a créé le monde sur le plan physique. Dieu a créé le monde en se basant sur 4 points cardinaux. Amen. Nous le savons. Nous sommes des typologues, n'est-ce pas? Donc on va utiliser les types pour pouvoir prêcher. Sur la création du monde de manière géographique, le monde a été créé sur 4 points cardinaux. Amen. Nous avons l'Est, nous avons le Nord, nous avons l'Ouest et le Sud. Amen. Donc pour peupler la terre, Dieu aussi va se baser sur les 4 points cardinaux. Voilà. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il ne va pas changer son plan. Amen. Parce que ces 4 points cardinaux, c'est un équilibre. Il y a un équilibre géographique, il y a aussi un équilibre de peuplement, et puis il y a aussi un équilibre spirituel. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Les étudiants de la Bible. Oui. Et tout cela, ça découle de notre destin. Ça découle de l'accomplissement des prophéties bibliques qui sont accrochées à notre destin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces 4 points cardinaux nous permettent une meilleure orientation. N'est-ce pas? Amen. Oui. Et
on est mieux orienté lorsque nous maîtrisons les 4 points cardinaux. Quelqu'un qui est dans le désert, s'il ne sait pas où est le nord, où est le sud, où l'est, où l'ouest, il va se perdre et il va mourir. Amen. C'est la même chose sur le plan spirituel. Oui, nous devons savoir ces choses-là. Ainsi, lorsque les prophéties s'accomplissent, on n'est pas déphasé. On n'est pas dérouté. On a une meilleure orientation. On a une meilleure compréhension des choses qui se passent dans notre jour. Amen. Ainsi, on n'est pas confus. Ainsi, le son que émet la trompette, c'est-à-dire celui qui est en train de sonner de la trompette, la sentinelle, il sonne la trompette et le son n'est pas confus. Le son est précis. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le nom de Dieu soit béni. Donc, toujours, Dieu, il a peuplé la terre à partir de ses 4 fils de Noé. Et sur le plan, toujours, de peuplement, on a dit la dernière fois, Dieu a choisi un peuple. Parmi les 4 fils de Noé, il a choisi un peuple. Il dit, ce peuple-là, c'est mon peuple. Il est sort des 4 races. Amen. Et ce peuple constitue une race à part entière. Cette race-là appartient à Dieu lui-même. Amen. Mais sinon, cette race-là faisait partie des 4 races dedans. Mais Dieu lui-même s'est choisi une race pour les mettre à part. Et il dit, cette race-là, ils seront mon peuple, le peuple que j'ai choisi, qui vont porter mon nom. Amen. Et c'est la race juive. Amen. Et cette race juive s'est formée autour des 4 femmes de Jacob. La dernière fois, on en a parlé, n'est-ce pas? 2 femmes et 2 concubines. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais passer rapidement. Amen. Donc, sur le peuple qu'il a choisi, Dieu a aussi, il n'est pas passé outre son équilibre. De la même manière qu'il a pris 4 fils de Noé pour peupler toute la terre, il prend 4 femmes aussi pour peupler, lui, sa race, la race juive. Amen. Nous les connaissons. Je vais passer là-dessus, sinon on va durer. Amen. Et sur le plan spirituel, vous me suivez? Quelqu'un peut dire amen à ça? Sur le plan spirituel, nous, chrétiens, nous sommes le fruit de 4 évangiles. Ces 4 évangiles, ce sont, on peut les considérer comme les mères des chrétiens, du peuple chrétien. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. N'est-ce pas? Amen. Et le monde chrétien est né à partir de ces 4 évangiles, qui sont aussi les 4 êtres vivants, gardiens du trône. Amen. Vous êtes avec moi? Voilà. Sur le plan humain, il utilise 4 fils de Noé pour peupler la terre. Sur le même plan humain, il utilise 4 femmes de Jacob pour peupler, lui, sa race, la race juive. Et sur le plan spirituel, il prend 4 évangiles pour faire sortir ces enfants que nous sommes les chrétiens. Amen. Vous êtes avec moi? Ça, c'est notre destin. Amen. Mais je vais passer là-dessus. Soutenez-moi. Amen. Donc je reviens sur les 4 points cardinaux. N'est-ce pas? Il faut que j'explique. J'ai parlé de l'Est. À l'Est, de manière, en résumé, en grosso modo, à l'Est, nous avons qui? À l'Est, le peuple qui domine, le pays du soleil levant. À l'Est, c'est les jaunes. Nous avons la race jaune. Vous êtes d'accord avec moi? Le pasteur a prêché ici. Depuis qu'on était de l'autre côté, il a prêché là-dessus. La couleur que dégage le soleil lorsqu'il se lève et jusqu'à son coucher, cette couleur-là reflète le peuplement de la terre. Amen. Lorsque le soleil se lève, le soleil est jaune. À l'est, nous avons grosso modo la race jaune. N'est-ce pas? Et lorsque le soleil continue à
parti, lorsqu'il arrive au nord, le soleil est blanc. Et là, au nord, on a la race blanche. Amen. Lorsque le soleil se couche, c'est à l'ouest. Et lorsque le soleil se couche, le soleil est rouge. N'est-ce pas? Quand il est en train de se coucher, il est rouge. Là-bas, on a la race rouge. Les Indiens, les peaux rouges. Amen. Et quand il est totalement couché, il fait noir. On a la race noire. Le soleil est au sud. Amen. Voilà les 4 grandes races qui ont peuplé la terre. Les autres, ce sont des ramifications. Ce sont des métissages que nous avons. Sinon, quand vous voyez un métis blanc et noir, on dit noir. N'est-ce pas? Quand vous voyez un métis jaune et noir, on dit noir. N'est-ce pas? Voilà. Les autres, ce sont des métissages. Sinon, c'est ces 4 grandes races qui ont peuplé la terre. Vous êtes encore avec moi? Amen. Mais ce soir, qu'est-ce que je veux? Je vais citer sur quelque chose que nous avons reçu dans le message de l'heure. Amen. Concernant le destin des évangiles, des chrétientés. Amen. Comparé aux 4 femmes de Jacob. Oui, c'est le pasteur qui m'a soufflé cela. Amen. Il est venu ici, il a répété. Oui, Matthieu et Jean, eux, ils ont vécu avec Jésus. Amen. Jusqu'à ce qu'ils partent. Mais Marc et Luc sont venus après. Donc, Rachel et Léa sont comme Matthieu et Jean. Et puis, Marc et Luc sont comme Bila et Zipla. Amen. Dieu, les choses de Dieu vont ensemble. Amen. Parce que Marc et Luc sont venus après. Ils n'ont pas vécu avec Jésus réellement. Mais Matthieu et Jean, ils ont vécu avec Jésus. C'est comme si c'était des femmes directes de Jésus, entre guillemets. Amen. Mais les 2 autres sont venus après. C'est comme des concubines. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Dieu, il est juste dans les choses qu'il fait. Amen. Donc je reviens sur notre race. On dit couramment que les noirs sont maudits. Mais lorsque j'ai accepté ce message et que j'ai lu, il y a une brochure, donc plusieurs brochures, où le prophète Branham disait, non, vous n'êtes pas maudits. Les noirs ne sont pas maudits. Bon, le citoyen lambda, c'est-à-dire monsieur tout le monde, ce qu'on dit couramment, même dans le monde religieux, les noirs sont maudits parce que nous sommes descendants de Cam. Mais c'est faux. Mais quand le prophète disait ça, je disais amen, mais sans comprendre. Amen. Je ne comprenais pas, hein, mais je disais amen quand même. Parce que lui-même, il dit quand tu manges un poulet, là, quand tu racontes ça, il faut laisser. Il faut continuer de manger. Amen. Je ne comprenais pas. Je suis du haut de la chair, et puis je le dis. Je ne comprenais pas. Mais Noé a maudit. C'est Cam qui a péché. Mais Noé a maudit. Mais lisons bien la Bible. Amen. Noé n'a pas maudit Cam. Non. Pourtant, c'est Cam qui a péché. Mais c'est Dieu lui-même qui a armé la bouche de Noé pour ne pas que Noé maudisse Cam. De la même manière que lorsque Jacob devait bénir les 2 fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, amen, il dit, Jacob avait croisé ses bras. Amen. Mais Joseph a dit à Jacob, mais pourquoi tu croises tes bras? J'ai mis l'aîné à ta droite et puis le petit à ta gauche. Il dit, laisse mon fils, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a croisé mes bras. Amen. Et je peux dire que c'est l'Éternel qui a changé la malédiction que Noé allait adresser. Il a vu Cam. Si Noé maudissait Cam, nous serions maudits. Amen. Nous serions maudits. Notre destin allait jouer contre nous dans l'accomplissement de cette parole-là que Dieu a donnée à Noé. Cette parole-là, c'est Dieu qui a donné ça à Noé. Mais c'est Cam qui a péché. Mais
c'est pas Cam qui a été maudit. Parce que si Cam avait été maudit, de facto, ses 4 fils, les 4 seraient maudits. Amen. Mais ce ne sont pas les 4 qui furent maudits. Amen. C'est Canaan seulement qui fut maudit. Amen. Prenons Genèse 9, 20 à 28. Genèse 9, 20 à 28. J'ai déjà fini. Hein? Amen. Genèse 9, 20 à 28. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Mais ce n'est pas Canaan qui a commis l'acte. Mais c'est Cam qui a commis l'acte. Mais Cam ne fut pas maudit. Amen. Il ne fut pas maudit. Et je viens de le dire tantôt, c'est à cause de toi et moi. Amen. Que Cam ne fut pas maudit. Si Cam avait été maudit, nous serions maudits. C'est Canaan qui fut maudit. Je vais le dire à la fin. Allons-y. Amen. On va voir les fils de Cam. Donc, les fils de Cam, on va prendre Genèse 10:6. Genèse 10:6. Frère, là j'ai compris. Genèse 10:6. Frère, sœur, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. Voilà. Ainsi dit la parole de Dieu. Et je mets quiconque au défi de venir dire que le prophète Branham est un faux prophète. Quand il a dit ça, il n'a pas démontré ce que je vais donner là. Il n'a pas démontré. Il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas ce temps-là. Amen. Lui, il donne les grandes révélations. Amen. Et le pasteur, votre pasteur, il interprète le prophète. Amen. Et nous, on interprète le pasteur. Oui. C'est pas qu'on s'abaisse, mais c'est ça qui est la réalité. Que tu le veux ou non, c'est ça qui est la réalité. Tu n'es pas plus grand que ton pasteur. Le pasteur n'est pas plus grand que le prophète. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Genèse 10:6. Les fils de Cam furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Amen. Allez-y voir dans les livres géographiques que le monde même a créé. Et je mets quiconque au défi de me dire que c'est faux. Amen. Couche est le père de l'Éthiopie. Notez bien. Couche est le père de l'Éthiopie. Amen. Misraïm est le père de l'Égypte. Amen. Pout est le père de la Libye. Amen. Canaan. Où est Canaan? Est-ce que Canaan est en Afrique? Amen. Frères et sœurs, est-ce que Canaan en Afrique? L'Éthiopie est en Afrique. L'Égypte en Afrique. La Libye en Afrique. Regardez l'histoire, vos histoires, les différentes histoires des peuples d'Afrique. Vous verrez que quelqu'un va dire, mon peuple, on vient d'Égypte. Amen. Quelqu'un va dire que mon peuple, on vient d'Éthiopie. Amen. Quelqu'un d'autre va dire que mon peuple, on vient de Libye. Souvenez-vous, le livre du président Ebédié. Amen. Il a dit quoi? Que les Arcans viennent d'où ça? Amen. Hein? Il a dit que les Arcans viennent d'Égypte. N'est-ce pas? Alors, vous pensez que c'est faux? C'est vrai. Mon frère, ma soeur, les peuples noirs, ils viennent soit de l'Éthiopie, soit de l'Égypte, soit de la Libye. Voilà, c'est ces 3 grandes villes-là, pays-là qui ont peuplé l'Afrique noire. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas maudit. Amen. Toi, tu ne viens pas de Canaan. Tu n'es pas un habitant de Canaan. Voilà, on sait où est Canaan. Amen. Canaan se trouve où? On va prendre Genèse 12, 4 à 7. Genèse 12, 4 à 7. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit.
Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est ça en Mésopotamie. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est là que se situe actuellement Israël. C'est à Canaan que se situe Israël. Et Canaan, ce n'est pas l'Afrique. Canaan, c'est la Palestine. C'est là-bas. Abraham, avant même que la parole de s'accomplisse, Dieu avait dit à Abraham que ce pays-là, je vais te donner à ta descendance. Que le monde veuille ou non, cette parole-là s'est accomplie. Et Israël restera à sa place. Jérusalem restera à sa place. Parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Que Noé, depuis Noé, ce n'est même pas Abraham, depuis Noé, que Dieu a donné ça à Noé, en mourissant en Canaan. Oui, ce terrain-là, ce territoire-là, va rester territoire des enfants d'Abraham. La vraie postérité d'Abraham, de par Isaac, de par Jacob, et par ses 12 fils. C'est eux qui peuplent l'actuel Israël, qui fut Canaan. Mon frère, ma soeur, Canaan c'est l'Afrique? Canaan c'est l'Afrique? Alors, Canaan fut maudit. C'est pourquoi cette terre-là va toujours appartenir aux Juifs, descendants de Jacob, des 12 fils de Jacob. Ce n'est pas toi. Le prophète avait raison. Amen. Et la parole de Dieu le confirme. Il dit, peuple, homme de couleur. Il appelle le noir homme de couleur. Vous n'êtes pas maudits. Non. Et cet enseignement est faux. Cet enseignement n'est pas scripturaire. Voilà. Toi, d'où tu viens? Tu viens soit de l'Éthiopie, soit de la Libye, soit de l'Égypte. Tu n'es pas maudit. Donc, la faux pessimiste là, il faut chasser ça. Oui, tu es béni. Amen. Si tu devais être maudit, Dieu allait maudire Cam. Il n'a pas maudit Cam à cause de toi, à cause de moi. Est-ce que tu peux te lever?